Avant les livres sacrés, avant les dogmes, avant les mots qui divisent, il existait une autre manière d'habiter le monde. Sur les rives du Nil, la vie n'était pas séparée du sacré, le savoir n'était pas séparé de l'éthique, et l'humain n'était pas séparé du cosmos. Ce que l'on appelle aujourd'hui croyance, mystère et initiation n'étaient pas des concepts, mais des états de l'être. Cette trilogie n'est pas un retour vers le passé. C'est une traversée de la mémoire. Pour comprendre non pas ce que l'Égypte antique pensait, mais comment elle vivait. Avant la croyance, il y avait la vie. Avant que le monde ne parle de religion, avant que l'on demande au peuple en quoi il croit, il y avait l'Égypte ancienne. Là-bas, on ne croyait pas. On vivait. Le mot religion n'existait pas. Le mot croyance non plus. Car croire, c'est douter. Et douter n'avait pas de place. Dans un monde où le soleil renaissait chaque matin, où le Nil enseignait le cycle, où l'univers était ordre, rythme et respiration. Ce que l'Occident appellera plus tard religion, était, pour les anciens Égyptiens, la trame même de l'existence. Ils ne priaient pas pour être entendus. Ils agissaient pour maintenir l'équilibre. Cet équilibre avait un nom, Ma'at. Ma'at n'était pas une idée. Ma'at était une loi vivante. La vérité, dans la parole. La justice dans l'acte. L'harmonie entre l'humain, la terre et le ciel. On ne croyait pas en Ma'at. On incarnait Ma'at. Les Netjorou, que l'on traduit trop vite par « Dieu », n'étaient pas des figures lointaines à adorer, mais des forces, des principes du vivant, des expressions multiples de l'énergie cosmique. Aucune foi exclusive. Aucun dogme. Aucune conversion. Personne ne demandait « En quoi crois-tu » La seule question était « Ton cœur est-il en accord avec Ma'at » Lorsque l'Occident est arrivé, il a posé ses mots sur ce qu'il ne comprenait pas. Il a parlé de religion. Il a parlé de croyance. Mais ces mots ne traduisent pas. Ils réduisent, diminuent. Car l'Égypte antique ne séparait pas le sacré du quotidien, ni l'esprit du corps, ni l'humain du cosmos. Elle nous rappelle une mémoire plus ancienne que les dogmes religieux. Celle d'un monde où vivre juste était plus important que croire juste. Peut-être est-il temps, aujourd'hui, de ne plus seulement croire, mais de réapprendre à vivre en Ma'at, dans l'équilibre du cœur et de l'esprit de justice cosmique, pour se tenir debout au milieu du chaos ordonné de l'univers. Sorry. Dieu créa l'homme noir, et l'homme noir créa le style. Kama ne dépendra que de vous. Je crois qu'on a oublié de nous dire merci.